Elles s'appellent Stéphanie, Mylène ou encore Valérie. Elles font partie des 250 personnes privées de travail dans ce centre commercial. Un centre fermé, ça s'appelle une prison. Donc maintenant, j'ai presque l'impression d'être un directeur de prison et c'est pas mon métier. Déjà 8 semaines que les 25 boutiques de ce centre commercial ont tiré le rideau. Derrière les grilles, la poussière s'accumule, aux grandes dames de ces commerçantes. Au début, à chaque fois que je revenais, j'avais envie de pleurer. On se retrouve complètement abandonné. Les jours passent et on n'a aucune perspective de l'avenir. Physiquement, on est épuisé d'être dans cette attente et c'est pas normal de nous laisser de côté de cette manière-là. Un peu plus loin, devant son salon de coiffure, Mylène nous attend. Les gestes barrières, la capacité d'accueil divisée par 2, des mesures qu'elle a appliquées dans son commerce. Aujourd'hui, celui-ci est fermé quand d'autres poursuivent leur activité. On a vraiment ce sentiment d'injustice alors qu'à 10 mètres, les coiffeurs sont ouverts et voilà, on a peur aussi de perdre une partie de notre clientèle. À l'entrée, un compteur dénombre les clients présents. Le directeur du site l'assure, rien n'indique une contamination supérieure en ces lieux. On nous demande de fermer les centres commerciaux de plus de 20 000 m². On nous demande de comptabiliser les réserves, les étages, tous les endroits où les gens ne vont pas. Alors que si on compte vraiment les surfaces accessibles au public, on est en dessous des 20 000 m². Donc nous, c'est incompréhensible. En plus des mesures de chômage partiel, des aides au paiement des loyers avaient été annoncées par le gouvernement. Leurs modalités, en revanche, n'ont toujours pas été fixées.